Bonjour tout le monde et merci d'être à l'écoute du podcast Et si on jasait? Et ici on jasait, une présentation de boutique Séduction qui est un véritable leader dans le domaine des jouets pour adultes et du plaisir intime. Et aujourd'hui, mon invitée est une femme que j'adore, qui a une ouverture extraordinaire, avec qui je peux parler de tout et elle a un parcours incroyable. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Karen Arsenault est avec nous aujourd'hui. Bonjour Karen! Salut! Très contente d'être avec toi. Hey, merci, c'est la première fois que tu viens sur mon podcast. Ouais. Tu étais déjà venue à l'émission de radio La Sexploratrice, que j'anime en semaine. Ben, ça va être semblable, mais on va peut-être aller un petit peu plus dans le perso. À suivre, à suivre. Yes! Karen, pour ceux qui te connaissent pas, comment pourrais-tu te décrire? Parce que là, on s'entend que moi, je la connais depuis très longtemps. Oui, toi, tu me connais par cœur. Oui, quelqu'un qui me connaît pas du tout, ben, femme assumée de 45 ans, humoriste depuis plus de 6 ans. Les 3 dernières années à temps plein, puis j'anime aussi des événements. C'est comme ça qu'on s'est connus, en animant des événements grâce à l'animation d'événements pour... En fait, on s'est connus à un événement qui n'était pas pour célibataires, mais rapidement, j'ai lancé mes événements pour célibataires et tout de suite, il y a 10 ans, tu t'es joint à notre équipe. Tu as été... Jour 1. Jour 1, tu étais là, puis encore aujourd'hui, tu es toujours présente. Ben moi, j'adore les événements. C'était notre plus gros point en commun. On était des mamans qui aimaient encore... sortir, mais pas tant pour clubber, là, si on veut, mais on avait le goût de voir des gens et on aime ça voir le monde heureux. C'est ça. On aime ça rendre les gens heureux. Oui, on a ça. On a beaucoup d'énergie, les deux. Fait qu'on s'est rejoints là-dedans. Puis nos deux passions qui est la communication. Je pense qu'on aime ça, communiquer notre joie de vivre. On a comme trouvé notre métier là-dedans. Oui. Fait que c'est pour ça que tu es ma meilleure amie. On se comprend, on se complète. Très occupée. 2 femmes très occupées. Oui, ben là, moi, moins, j'avoue. Moi, je pense que je relâche pas mal de ce temps-ci. J'ai jamais été aussi occupée de ma vie. Oui, mais ça roule. Oui, ça roule. C'est tout le milieu, c'est ça, d'événementiel, mais l'humour aussi qui prend beaucoup de place dans ta vie. Ah, 100%. C'est ma priorité. Maintenant que mes filles sont grandes, là, pour continuer à me présenter, mes filles sont rendues à 17 et 20 ans. Fait que depuis quelques années, je peux vraiment consacrer beaucoup de temps à l'humour. Mon conjoint est très, très à l'aise avec ça. Fait que je m'épanouis beaucoup dans ce métier-là. C'est un métier qui est difficile. Tu sais, des fois, j'entends souvent dire « Ah, c'est un métier qui est difficile. C'est-tu difficile pour une femme? » C'est difficile tout court. C'est un métier de travailleur autonome. Faut que tu trouves tes comptes. Déjà, être travailleur autonome, c'est pas évident. Fait qu'il faut trouver ses contrats, ça vient avec de la comptabilité et de la facturation. Fait qu'en plus, nous autres, il y a le côté artistique d'être drôle, efficace sur scène. Fait que... En plus, voilà l'entrepreneur qui embarque. Oui, oui. Mais moi, j'aille pas ça, parce que ça fait 20 ans que je suis travailleur autonome. Bien, c'est ça, là. Là, on va expliquer aux gens d'où tu pars, parce que tu as un parcours qui est vraiment particulier. Ouais. Que peu de gens ont... Ben, en fait, je connais personne qui a eu un parcours comme le tien. Tu as été, durant plusieurs années, en fait, toute ton enfance, dans les Témoins de Jéhovah. Oui, moi, je suis née, ma mère, elle venait d'embarquer dans les Témoins de Jéhovah. Fait que de mes 0 à 19 ans, moi, j'ai une vie très stricte et religieuse, très pratiquante. J'y croyais. Porte-à-porte, là, quand on passe aux Témoins de Jéhovah, on passe au porte-à-porte. Et moi, je suis une fille de mission, je pense. Ça, on a ça un peu en commun aussi quand on a des objectifs, quand on veut les atteindre. Fait que c'est ça. Moi, on me parle que la fin du monde s'en vient. Faut que j'aille avertir tout le monde pour qu'ils se préparent puis qu'ils viennent vers Dieu pour être sauvés. Fait que moi, je suis partie avec cette idée-là. Ça faisait bien mon affaire. Puis là, on va se le dire, tu es une belle femme, tu es une femme assumée, tu parles de sexualité, mais dans ce temps-là, tu sais, je veux dire, tu as été adolescente, tu as été une jeune femme adulte. Est-ce que tu te gardais pour la bonne personne pour le mariage? Ou... Oui, parce que je ne sais pas à quel point de nos jours on parle. Il y a tellement de religions et tellement de sectes aussi, mais les Témoins de Jéhovah, eux autres, ils attendent le mariage. C'est vraiment comme les catholiques, mais à une certaine époque, là, plus pratiquants. Fait que c'est la même Bible. Fait que quelqu'un qui connaît un peu la religion catholique, il y a le porte-à-porte de plus, mais sinon, ça se ressemble beaucoup. Fait que tu attends le mariage. Fait que moi, j'attends. Moi, je sentais en dedans de moi que j'allais aimer la sexualité, je le sentais, mais pas de masturbation, pas rien. Tu as découvert ça à quel âge, la masturbation? 19 ans, là. Moi, j'ai tout découvert dans la même semaine. C'est vrai? Je suis certaine que tu avais au moins exploré un peu, mais OK, parce que le diable était là. Dieu me voit, fait qu'il me check, fait que moi, ça me rend nerveuse, tout ça. J'y crois tellement que... Non, moi, je me garde. Oui. Maintenant? C'est flou. C'est flou? Ah ouais, t'as encore peut-être un peu de... Non, je ne crois plus à la religion Témoin de Jéhovah, mais je veux dire, je sais pas trop c'est quoi
notre vie Qu'est-ce qui ici, nous là, attend, pourquoi ouais. que c'est comme ça. Tu sais, parce que dans les témoins de Jéhovah, ce que j'aimais, c'est que ça répondait à toutes mes questions existentielles là, par rapport à la vie après la mort, pourquoi c'est si difficile, la vie d'humain, la maladie, tout ça. Fait que toutes les réponses m'étaient données. Fait que t'as pas besoin d'y penser. Fait que quand je suis sortie des témoins de Jéhovah, j'étais comme une page blanche. Je sais pas c'est quoi la vie, je sais pas ce que j'aime. Est-ce que tu as été reniée par ta famille? Ouais, ben dans le fond, j'ai fait le choix de sortir. Fait que dans ce temps-là, ça vient avec l'exclusion, exclu du groupe. Puis ça, c'est pas des affaires que je parle sur scène qu'on m'a mis dehors, ce qui est un peu vrai, mais ça vient avec un volet émotif de perdre tous tes repères, toute ta famille spirituelle, dans le fond, toute ta famille que tu t'étais faite là-dedans. C'est un monde complètement nouveau pour toi aussi qui est à ta portée. J'étais comme, tu sais, c'est ça, t'es comme un peu en peine d'amour, là, t'arrives... t'as tes parents qui sont fâchés, déçus, t'as plus de contact avec les gens que tu côtoyais 3 à 4, 5 fois semaine. Là. Si tu faisais beaucoup de porte-à-porte, t'es tout le temps avec eux. Fait que j'ai perdu beaucoup mes repères, mais je travaillais déjà à ce moment-là. Ben, pour la petite parenthèse, moi, j'étais machiniste. C'est mon premier métier. Je travaillais dans des shops. Je fallait parler de ça. C'est comme la version longue de mon numéro d'intro sur scène, parce que sur scène, j'en parle que j'ai été témoin de Jéhovah, ce qui m'a amené à faire un DEP au lieu d'aller à des études plus longues parce qu'ils veulent pas que tu ailles au cégep. T'sais, puis je le comprends parce que mes 2 filles sont au cégep, puis c'est bien nouveau pour moi. Parce que mon chum aussi a fait un DEP. Fait que la philo, mes filles me parlent de cours de philosophie. Ils lisent des livres comme... Ils me parlent de livres obligatoires que moi, j'aurais pas pu lire quand j'étais témoin de Jéhovah. Parce qu'il y a des passages là-dedans que c'est un peu trash, même. Ils ont même lu du Patrick Sénécal, que moi, je lis à mon âge, que je trouve ça un peu particulier de lire à 17 ans. Hey, en tout cas, je peux comprendre que des études plus longues peuvent te faire allumer sur certaines choses. Fait que je les comprends de nous protéger de l'extérieur comme ça, parce que l'idée, une secte, c'est isolé des autres. Puis les témoins de Jéhovah, t'es isolé, mais à travers les autres. Moi, j'ai trouvé ça difficile. Je pense que j'aurais mieux vivre en campagne juste entre témoins de Jéhovah. C'est pas pour rien que les sectes, c'est souvent ça. C'est plus confortable. Tu vis pas d'intimidation, tu vis pas... Ça reste au sein. Fait que... mais ça a l'air... C'est ça. Dans la Bible, il disait que les témoins de Jéhovah, il faut qu'ils aillent prêcher. Fait que... Il y a beaucoup de choses difficiles dans ce milieu-là. Quand t'en sors, après, tu fais ça n'a pas grand bon sens, mais quand j'étais dedans, je trouvais que ça avait du bon sens. Puis qu'est-ce qui a été le déclic de dire « Hey, je sors d'ici, ça n'a plus d'allure ». Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est par toi-même l'évolution? Ça s'est fait sur un an. Puis c'est drôle, je compare souvent ça à des couples là, qui ont été longtemps ensemble. Ça n'a pas été 30 ans difficiles. C'est souvent les dernières années, des fois, qui sont plus difficiles. Puis moi, les témoins de Jéhovah, l'adolescence, c'était un beau défi. Je chantais que j'étais une fille festive. Mes amis disent pour ça que j'étais encore en événement, parce que je suis tellement festive. Fait que là, je pouvais pas aller dans un bar, je pouvais pas aller dans un party. Mais c'est pas grave, tu sais, je vais être récompensée, Dieu va me récompenser. Puis moi, c'est ça, j'ai hâte de me marier, j'ai hâte d'avoir un mari. Puis je me dis qu'avec cette personne-là, on va développer de quoi. Moi, je veux pas d'enfant. Tu voulais pas d'enfant? Non, moi, je veux faire du porte-à-porte, puis attendre la fin du monde. Puis quand le paradis allait être sur terre, on verra rendu là. Puis la fin du monde devait arriver comment? Ça, c'est particulier, là, parce que moi, j'étais sortie des témoins de Jéhovah quand il y a eu le 11 septembre. OK. Et dans le dernier... En tout cas, là, on va plus loin un peu, mais dans le dernier livre, l'Apocalypse, là, ça parlait que la plus forte nation mondiale serait attaquée et le siège social des témoins de Jéhovah en même temps, qui est à Brooklyn, à New York. Et quand j'ai vu les 2 tours, et en sachant que, tu sais, en tout cas, je me suis demandé si c'était le début de la 3e guerre mondiale annoncée, mais j'étais plus témoin de Jéhovah, puis j'ai fait « Ah, puis non, c'est pas grave, je mourrai. » C'est comme, je veux pas, il y a rien qui me ferait retourner là, rien. C'est correct, j'avais ça à vivre. Ça fait de moi la personne que je suis. Je suis arrivée dans la vie extérieure, j'ai vu que c'est pas parfait non plus, il faut trouver sa façon d'être heureux. J'ai pas les réponses à mes questions. Puis c'est un peu ça qui m'amène à être la personne que je suis aujourd'hui, qui veut répandre du rire, de la joie, de l'énergie positive. C'est que... Profiter à fond. C'est le seul pouvoir que j'ai. Puis ta famille, est-ce qu'elle est toujours dans les témoins de Jéhovah? Ils ont sorti 1 an après moi. Oui. Ça a été... ça, je ne m'en attendais pas du tout parce qu'on n'a pas eu beaucoup de contact dans la première année que je suis sortie. C'est normal, c'est ce que le groupe demande pour protéger. Parce que ils ont comme raison, parce que quand ma mère s'ennuyait de moi. Elle avait l'impression que j'étais plus là, tu sais, comme si elle m'avait perdue, mais j'étais encore vivante. Elle n'a plus le droit de me parler. Hey, ça doit être... Aïe, ça doit être extrêmement difficile. C'est difficile, puis ça a fait qu'ils ont sorti, mais marqués. On est tous un peu marqués de ce qu'on a vécu là-dedans quand même. Parce que tu subis tellement de rejet pour ta foi. Puis là,
tu décides de refaire une vie autrement, puis là, c'est eux qui te rejettent. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de rejets. Bon, j'en parle, je fais des lives, moi, les matins sur TikTok à 11h, puis j'en parle un peu de ça, que je suis allée en thérapie pour me faire aider, parce que j'ai un trouble d'attachement. Moi, je pensais que tout le monde allait mourir bientôt, fait qu'en direct, je m'attachais pas. Un attachement évitant. Ouais, c'est ça, c'est comme je t'aime vraiment intensément là, mais demain est un autre jour, là. Tu sais, c'était un peu comme ça que un détachement facile, c'est ça. J'ai encore à travailler là-dessus, là, ressentir mes émotions. Mais ça va mieux. Être mère a fait ouvrir des portes aussi d'émotions en moi. Mais là, être mère, c'est que tu as rencontré l'amour. Ouais. Moi, j'étais arrivée. Puis je sais que chaque histoire chaque histoire d'amour est unique. On travaille ensemble avec les célibataires qui cherchent l'amour. Puis je sais que c'est pas facile. Il n'y a personne de parfait, il n'y a pas de couple parfait. Mais moi, je pense que je suis tombée sur la personne que ça me prenait à ce moment-là. Je suis tombée sur... C'est ça, j'en parle ouvertement. Mon chum est 14 ans plus vieux que moi. Moi, je travaille dans une shop. Il y a ce gars-là, à travers toutes les... Tu sais, j'étais à l'école avec des gars, à la shop avec des gars, puis il n'y a personne, à part lui, qui... Lui, quand il arrive, il illumine ma vie, là. Tu sais, il rentrait... Encore aujourd'hui? Oui! Quand je vois son auto arriver, je suis tellement contente. Mais c'est ça. Je suis arrivée dans ce garage-là, c'est le seul qui me niaisait, pas comme les autres. Tu sais, les autres, là, c'était tout le temps sur mon physique, puis plein d'affaires. Mais lui, il était curieux. Il trouvait que j'étais une personne spéciale. Ils m'ont connu témoin de Jéhovah. Puis je me rappelle, on faisait de l'overtime, puis ça nous donnait un souper gratis. Puis tu sais, moi, j'aime ça, la bouffe gratis. Gratis avant quelque chose. Il me disait, tu fais-tu de l'over à soir? Je dis, oui, je fais de l'over à soir. Fait que ça voulait dire qu'on allait souper. Puis on allait souper, puis il me contait son parcours de vie qui était pas facile. C'est un gars plus près de ses émotions. Il joue de la musique, il aime beaucoup la musique. Une belle ouverture d'esprit aussi. Je vais dire, ça va sonner drôle, mais pour un gars de région qui est né dans les années 60, là, vraiment une belle ouverture. Mais il est resté à Toronto, il est resté à Bécomo, il s'est promené. Je savais pas pour Toronto. Oui, Wow. Il était supposé aller étudier en aéronautique pour réparer des avions. Okay. Son chemin a changé, mais ça, c'est la plus belle affaire que j'ai entendue qui m'est restée. Quand on s'est mariés, il y a eu un passé difficile. On a des hauts et des bas, tout le monde, mais ça a été long avant. Lui, il a rencontré des filles, puis ça marchait pas. Puis là, j'étais arrivée, puis il voulait pas qu'on sorte ensemble à cause que j'étais tellement jeune. Je venais de sortir des témoins de Jéhovah et tout ça. Mais quand on s'est mariés, il a dit... J'ai souvent dit que j'aurais aimé ça recommencer certaines affaires dans ma vie, prendre d'autres décisions. Mais il dit, si j'avais tout ça à vivre pour rencontrer Karen, je le revivrais toutes. Wow. Puis ça m'a touchée, puis ça m'a même influencée pour... ce que je vais dire là, c'est que si j'avais à vivre tout ça pour être ici en ce moment, c'est correct. C'est correct pour moi. C'est beau. Ouais. Parce que tu n'étais pas malheureuse. Moi, quand je suis malheureuse, je m'arrange pour plus l'être. Ça, on aime ça. Caroline, non, mais c'est vrai. Il y a des gens... La vie passe tellement vite, puis on est... En tout cas, je pense qu'on est ici pour expérimenter, puis on n'a pas le temps de s'apitoyer sur notre sort, puis de... Mais oui, des passes... Tu sais, triste, ça arrive à tout le monde, mais à un moment donné, il faut que tu te prennes en main puis que tu t'organises. Bien, c'est toujours la santé. Tu sais, si tu as la santé, bien, ça va jouer sur ton humeur, ton énergie. Fait que si tu as la santé, puis il y a des affaires que tu peux pas régler tout de suite, là, je comprends tout ça. Avant, moi, il fallait tout se régler vite. Mais là, j'ai compris qu'il y a des fois, il faut être patient un peu. Mais tu sais, mettons, dans ma semaine, il y a tout le temps plein de beaux moments. Puis là, je sais que j'ai choisi un métier difficile, c'est confrontant par bout. Puis là, je commence à voir où il faut que je mette mes énergies, où il faut que je mette mes émotions avec ce métier-là, qui n'est pas juste de monter sur scène et faire rire. Là. Il y a tout l'arrière là, de tout ça, de trouver ses contrats, travailler avec d'autres travailleurs autonomes tout le temps. Fait que là, on dirait que j'étais en train de trouver un équilibre, mais c'est ça. Si j'étais pas... Quand j'ai commencé l'humour, le monde me disait, tu vois, c'est difficile, je sais. Mais si ça me rend pas heureuse, ça me rend malheureuse, puis ça affecte mon comportement, puis mon humeur avec le monde qui m'entoure, je vais changer de métier, là. Puis quand j'étais machiniste, j'en suis venue à changer de métier parce que je m'ennuyais. On m'a mis sur comme des pièces en série. Je pouvais faire 1000 fois la même pièce dans ma soirée sur une machine. Je m'emmerdais. Puis là, j'étais comme, je serais pas capable d'être une mère de famille en travaillant de 4 heures à 2 heures du matin. C'est plus ça que je veux faire. Là, je me voyais commis aux pièces, mais c'était encore des chiffres de soir et tout ça. Fait que j'avais comme décidé de peut-être retourner aux études. J'ai fait un petit cours de pose d'ongles qui m'a emmené à travailler dans un salon de coiffure. Oui! Et on perd notre commanditaire. Oui. Il est là, il est là. Et c'est ça, un métier que je m'attendais pas de faire du tout. Faire de l'esthétique. Puis finalement,
Ça a pris un certain temps avant que j'aime ça. Ah oui? Ben, j'étais travailleur autonome. Fait qu'au début, tu gagnes pas d'argent. Puis les ongles, si on recule de 20 ans, c'était pas aussi à la mode. On allait voir, tu sais, il y avait au centre d'achat qu'il y avait des petits commerces, tout ça. Fait que encore une fois, je me suis encore fait dire beaucoup de ouais, c'est une mode, ça va passer. Ben, je ferai d'autres choses, c'est pas grave. Ça me fait pas peur, moi, les changements. Puis sortir de ma zone de confort me font pas peur. Puis je comprends que ça peut faire peur. Tu les accueilles facilement. Hey, des fois, là, je sors de ma zone, là, puis je suis comme, pourquoi je m'impose ça? Ouais. Mais après, ben, t'es pareil. Contente. Oui, je suis un peu pareil. Ouais, c'est ça que... Je suis un peu pareil, mais c'est ça, mais je pense qu'on n'a pas non plus la même vision que la grande majorité des gens dans la vie. Donc, notre futur est peut-être moins épeurant que, tu sais, on n'est pas matérialiste tant que ça. Pas tant, non. Tant qu'on est bien, puis qu'on a ce qu'il faut pour subvenir à nos besoins. On n'a pas des hauts niveaux de... Je sais pas comment... Si je m'explique bien, que je mange bien puis je suis à chaleur. Oui, c'est ça, mais moi aussi, c'est ça exactement. J'ai un toit, j'ai pas besoin de rouler en voiture de luxe ou de vivre dans une grosse maison. Là, même si j'étais multimillionnaire, moi, je vivrais dans une petite maison. Ouais, parce que plus tu es grand, plus tu te laisses traîner. Ben, oui, c'est ça aussi. Dans mon cas, c'est mais ça. on dirait que moins je possède, mieux je me porte. Plus je me sens libre. C'est moins de casse-tête. Ben pour moi, oui, là, tu sais, comme là, nos 2 autos, là, ça demande des soins, des frais, puis là, des assurances pour tout ça. Rajoute-moi pas un 4 roues pis tout, là, mais c'est non, trop ça! Tu vois du monde qui ont un bateau, une fifth wheel, un chalet, une maison, 2 autos. J'en vis même pas ça. Je suis comme, non. Mais moi, j'aime ça profiter. Oui, louer une fois de temps en temps, là, c'est le fun. Puis, ouais, moi, mais regarde, ça, c'est notre vision à mais nous. oui, c'est ça. Et en même temps, je comprends qu'il y en a d'autres que leur style de vie est très, tu sais, formaté. Tout c'est est 30 heures compté. semaine, tout ça, avec le même monde. Fait que la fin de semaine, eux autres, d'avoir un chalet que tu reçois tes amis, c'est parfait. C'est parfait. Mais tant que les gens sont heureux, dans le fond, puis que ce soit pas une angoisse. Parce que des gens qui angoissent littéralement tout le temps par rapport à leur retraite puis leur futur, ça les empêche de vivre dans le moment présent. Oui. Ouais, Ça, moi, fou, je vis. On dirait, c'est drôle parce que j'avais cette conversation-là avec des collègues dernièrement, qui a été malade. Tu sais, il comptait qu'il avait eu un cancer. Puis mon conjoint, moi, a déjà eu un cancer il y a 5 ans aussi. T'en parles dans tes shows, d'ailleurs. Oui, parce que il y avait plus de monde qu'on pense qui traverse de la maladie. C'est dur sur un couple, la maladie. Oui. C'est confrontant aussi. Le caractère peut changer. Fait que c'est ça. On parle un peu de ça, mais moi, sans avoir passé proche de mourir, je ne sais pas si ça vient de mon passé de témoin de Jéhovah, mais j'étais en urgence de vivre. C'est ça qu'on a en commun. Oui. On dirait qu'on est comme... Moi, c'était pas de m'occuper... Tu sais, je veux être présente pour mes enfants le plus longtemps possible, mais sinon, moi, je vis tout ce que je peux tout de suite. Là. Mais je suis comme ça aussi. En fait, c'est ça. On se rejoint là-dessus. Ouais. Moi, je suis ici pour vivre des expériences. Je veux vivre le plus de choses possible. Parle-moi pas de faire un métier toute la vie, habiter la même maison toute la vie. Puis, ça, je suis stable, par exemple. Oui, ça, c'est moi, vrai. je garde maison et auto, là, je suis stable, moi c'est en moyenne là, 5-7 ans. Oui, toi, depuis que je te connais, aux 5 ans, il y a une... Aux 5 à 7 ans, là, je change de maison. Puis si je change pas de maison, j'ai besoin, là, à toutes les années, je revire mon salon de bar, chambre de bar. J'ai besoin de... Ça, c'est ma stabilité. Le reste, ça bouge beaucoup, mais ma maison, c'est comme mon noyau fort. Là. Parlant de maison, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé... En fait, ben là, on vient de parler de l'urgence de vivre et tout, mais quand même, tu vis en ce moment quelque chose que les gens de 20 ans vivent, là. T'as une deuxième maison. Parce que, ben c'est ça, vu que je suis humoriste, c'est sûr que je me promène partout au Québec. Fait que ce qui m'amène à pas tout le temps dormir chez moi. Et il y a beaucoup de shows à Montréal. Tu sais, quand j'ai un nouveau numéro à roder, pour qu'il devienne meilleur, ben je peux passer ma semaine à Montréal puis le faire plein de fois puis je me promène en métro. Mais c'est ça, moi, je suis une fille du Lac-Saint-Jean. Je reste pas à Québec. Je suis proche de Port-Neuf. J'ai jamais resté en ville. J'ai toujours beaucoup de places de stationnement, puis même un abri de tempo. Puis là, depuis 3 ans, j'ai loué à Laval 1 an, qui était une belle transition. Ouais, Laval, j'ai trouvé ça particulier. Mais je me serais pas vue à Montréal tout de suite parce que, tu sais, justement, c'est niaiseux, mais d'avoir plus de facilité à me stationner, m'adapter tranquillement. J'étais à côté d'une station de métro. Fait que c'est une adaptation partir de Québec à Montréal? Ben moi, je trouve que oui. Oui. À l'âge que j'ai, oui. Je pense qu'à 20 ans, partir à Montréal pour tes études, tu as plein d'amis de ton âge qui viennent d'arriver aussi. Probablement que tu te confonds, tu t'adaptes plus facilement. Oui. Mais là, je suis arrivée, c'est ça, je suis en cours. Je suis pas allée m'installer définitivement non plus. Je fais juste des saucettes de 4-5 jours au début. Là. Oui. 6 jours, 7 jours à Montréal. Puis là, ben... Puis pas Montréal, tu sais, Laval. Fait que je vais pas dans les cafés, rien. Fait que c'est
métro pour aller faire mes shows, on retourne. Mais là, j'ai mon coloc. J'ai eu un coloc qui est très présent. Je peux le nommer. Ben oui, c'est ben Jean-Philippe oui. Gay qui gère la Ninkasi Comedy Club à Québec, qui me donne plein d'opportunités. C'est mon meilleur ami en humour. C'est ma meilleure amie tout court, puis c'est mon meilleur ami en humour. Et c'est ça, lui aussi reste encore à Québec à ce moment-là. Fait qu'on se partageait un 1,5 avec du monde qui... Moi, j'avais jamais resté dans un appartement. J'étais resté dans des maisons. Fait que j'étais un peu gâtée là-dessus. J'étais habituée à des terrains, tout ça. Fait que là, tu restes dans un demi-sol, d'un 1,5, que tu te partages avec un coloc. Au début, mon matelas était à terre. Je m'en foutais. On avait du fun, là, parce que moi, je l'ai pas vécu, ça. Moi, je suis tombée en couple à 19 ans. Fait que je suis pas allée aux études. J'ai resté chez mes parents, chez mon chum. Fait que je pense que c'est pour ça que des fois, je dis à mes filles, soyez pas pressées, vivez vos affaires, sinon ça va vous rattraper plus tard. Puis je suis contente de le vivre parce que ça me fait apprécier encore plus mon confort. Oui. Parce que là, je suis rendue dans Villeray, dans le secteur de Villeray à Montréal. Ça fait 2 ans que je suis sur l'île. L'île, j'aime ça. Je trouve que pour moi, c'est comme des petites vacances. Quand je réussis à me trouver un stationnement, là, tout va bien. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce qui est plat. C'est le bout que je trouve plus difficile pour l'humour, c'est même pas les déplacements. Tu sais, comme demain, je pars, j'ai 3h15 de route à faire pour aller faire mon show solo. Mais tu es un peu comme moi sur la route, je pense. Toi, tu décroches. Moi, c'est ma méditation sur la route. Je fais mes téléphones en retard. C'est ça, demain, je vais appeler mon grand-père, mon des fois, père, on se parle pendant 1 heure. Oui. J'écoute des podcasts. Mais oui. Fait que, je l'aime, ce temps-là. Parce que, honnêtement, puis faut que je trouve un équilibre là-dedans. Mon social est tellement comblé avec mon métier que là, j'ai un petit peu moins de place. Je fais moins de place à l'amitié, au social, en dehors du travail, parce que je peux voir 500-600 personnes par semaine, puis on dirait que rendu à la fin de semaine, si j'ai pas de show, là. Mais c'est ce qui prouve notre véritable amitié, en fait, c'est qu'on n'est pas obligé de se voir à tous les jours ou à tous les mois. Ouais. On se parle presque à tous les jours, mais c'est une forme d'entretien quand même, tu sais. C'est comme, pour moi, c'est le bon dosage. Oui, mais il y a des amis qui nous réclament, puis tranquillement, ces amis-là, moi, quelqu'un qui me met de la pression pour me voir puis qui me fait sentir mal, que j'ai pas le temps de... je suis désolée, mais c'est parce ça. qu'on a des horaires atypiques. Puis c'est drôle parce que quand on fait des événements pour célibataires, on le voit que les horaires atypiques, ça peut même nuire à des relations de couple. Moi, des fois, je me trouve chanceuse parce que mon chum fait tellement longtemps qu'on est ensemble que lui, que je pars 2-3 jours, je reviens avec les étoiles dans les yeux parce que ça a tout a bien été. Lui, il est content de m'accueillir. Lui, il a un horaire vraiment, là, il se lève à 5h et quelques du matin. Fait que le soir, c'est moi qui l'étire un peu, puis là, il se couche plus tard, puis c'est lui qui est pénalisé là-dedans. Fait que je pars 2-3 jours, ça lui donne un break, puis tomber dans une vie plus un horaire à lui. Puis, mais c'est peut-être le secret de... Est-ce que tu dirais que ça fait partie des secrets de votre couple? Parce qu'on sait que l'absence de mystère, c'est un tue l'amour. Là, dans ce cas-ci... Ça casse la routine. Ça casse la routine, puis ça fait 26 ans. Ça va faire 26 ans au mois de juillet. Ça va faire 26 ans au mois de juillet, c'est incroyable. Vous êtes mariés, tout ça, 2 gros enfants, comme tu disais au début du podcast. C'est quoi le secret pour garder la flamme ravivée et aussi au niveau de la sexualité? Comment on fait pour rester épanoui dans une relation quand ça fait 26 ans qu'on est ensemble? Bien, c'est sûr que c'est tellement différent d'un couple à l'autre. Oui. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est quand les enfants étaient plus jeunes, mettons 3-6 ans, je trouvais qu'on est tellement concentrés. Puis pourtant, là, je le voyais avant, je l'ai vu avec d'autres. J'étais comme, moi, je veux pas que mon couple devienne un couple de papa-maman plate. Tu veux rester une bonne conjointe. Toi, tu m'as connue, c'est ça, j'avais 30 ans, puis c'est l'âge que mes enfants avaient. J'ai repris, je prenais soin de moi, tout ça. Mais j'ai trouvé, c'est étourdissant d'être parent de jeunes enfants, puis tu te répètes tout le temps. Puis là, moi, la petite lacune que j'avais, c'est que je n'étais pas habituée de communiquer. J'étais habituée de jaser, de la jasette, j'en ai en masse, mais bien communiquer, puis être bien entendu, tu sais, que la conversation, tu sais, mettons que tu dis à l'autre, tu sais, moi, j'ai toujours eu un horaire atypique, ce qui demande plus de communication. J'ai toujours travaillé une couple de soirs par semaine à cause de l'esthétique. Fait que là, il fallait que je dise, à soir, c'est toi qui vas chercher les enfants à la garderie, arrête de chercher de quoi souper avant. Puis, il fallait tout le temps se parler. Puis j'ai trouvé ça de l'ouvrage, de parler tout le temps comme ça. Parce que quand on s'est connus, on travaillait, on faisait de l'overtime, on se collait sur le divan. Il fallait être plus structuré.
Ouais, puis moi, je suis pas une fille de routine en plus. Moi, j'aime ça, manger quand j'ai faim, Go me with lever the quand flow. je me lève. Tu sais, Ouais, là, t'as des petits humains qui dépendent de toi, là. J'ai trouvé ça dur, la routine. J'ai trouvé ça dur pour moi. J'ai trouvé ça dur. Mon chum aussi est moins routinier. On est deux de soir, là. C'est pour ça que je travaille tranquillement pour qu'il se joigne à mon équipe de travail parce que je trouve qu'on se complète bien. On a déjà travaillé ensemble. Et tu sais, je nous vois nous lever, c'est niaiseux, mais nous autres, c'est de 8h à minuit qu'on est efficace. Mais, hey, ça, c'est drôle parce que, je sais pas si tu connais ça, les chronotypes. Non. Tu as des chronotypes matinales, nocturnes pour la et sexualité intermédiaires. que t'as posté, là? En fait, le chronotype, c'est au quotidien. Ça, OK. c'est notre horloge biologique selon notre cycle circadien, mais vient inévitablement l'horloge sexuelle, finalement l'heure sexuelle là-dedans, parce que selon ton chronotype, si toi, tu es fonctionnel, surtout de soir, tu es un hibou là, de nuit, puis que toi, tu aimes ça, vivre de nuit, Ouais. bien, inévitablement, ta sexualité, tu risques de la vivre davantage de nuit que Oh, quelqu'un qui est plus du matin. Définitivement. Mais ça, Dans là, mon les cas, gens... mais puis comme mon chum, on est deux que, tu sais, c'est le fun à nous autres, c'est avant de dormir. Là. Ah, c'est que je trouve que ça dort bien. Puis tu vois, puis il y a beaucoup d'hommes chez qui c'est plutôt le matin ou Ouais, l'après-midi. j'ai entendu Moi, ça. pour mon chum, c'est l'après-midi. Là. Ouais, l'après-midi, j'aime bien ça. Notre heure sexuelle, c'est l'après-midi, fait que ça tombe bien qu'on travaille de soir et de fin de semaine. Mais c'est pour ça que là, il faut qu'il vienne travailler avec moi parce qu'on pourrait faire l'amour l'après-midi. C'est Moi, puis après, tu peux faire une sieste. Là. Ça, Oui, exactement. Ouais, mais je pense que c'est peut-être là qu'on s'est rejoints vite, nous deux. Je me rappelle, on écoutait des films tard le soir, puis on se levait comme à 11h le matin, puis le monde était comme « Comment vous allez faire quand vous allez avoir des enfants? » Ben il avait raison, ça a été difficile de Ben ça. oui. Difficile? Pas qu'on s'était comme « Ah, c'était mieux avant. » Jamais, là, on assumait totalement d'avoir des enfants, puis on savait qu'à un moment donné, il allait être plus... mais comme notre plus jeune, est pareil à nous autres, une fille couche tard, lève tard. Mais ma plus vieille, elle est plus musique le matin, puis ça gosse. Mais là, elle respecte nous autres. Fait on est correct. Mais c'est une affaire que, parce que quand tu parlais pour entretenir, vu que moi, je suis pas routinière, puis mon chum, peut-être plus routinier, je sais pas si c'est le travail qui a fait ça, mais en cassant tout le temps en routine, je pense que c'est ça qui aide. Puis le fait que je sois aller rester un peu à l'extérieur comme ça, puis c'est comme là, je pars 2 jours, puis je vais avoir full hâte de revenir, mais je m'ennuie pas pendant que je suis partie, c'est juste que je veux pas me mettre dans l'émotion d'ennui non plus. Non, c'est ça, vous faites chacun vos affaires. Ouais, mais on s'écrit. Mais c'est le fun quand vous vous retrouvez. Ouais. Vous avez hâte de vous raconter ce que vous avez vécu chacun de votre côté. Puis Mais moi, j'arrête. c'est un peu le beau de Mais c'est parce que l'amour à distance. Tu sais. je pense que c'est le fun de rester ensemble pour élever les enfants puis pour pas être tout le temps dans ses Faire une bagages, équipe. tout ça. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de couples rendus à un certain âge, parce qu'on le voit dans nos événements, qui peuvent être en couple sans rester ensemble. Oui. Parce que je trouve que c'est vrai que ça tue la magie un peu d'être... Moi, là, pour vrai, s'il avait fallu que je passe 7 soirs semaine à la maison, je pense que c'est une vie que j'aurais pas aimée. Cette routine-là, là, tous les soirs. Là. Puis c'est pas obligatoire, je veux dire, c'est la société qui nous dit de faire partie d'un moule, puis de faire tel truc, de travailler de Mais telle heure à si t'es telle bien heure. Puis... dans moi, si t'es bien dans ce moule-là, là, Oui, ben super. oui, non, Mais exact. c'est juste que moi, je sais que c'est pas fait pour moi, cet horaire-là. Ben non, c'est l'industrialisation qui nous a forcés à devoir se lever à telle heure, manger à telle heure. On devrait, il y a un spécialiste qui parlait de ça, on devrait juste suivre notre rythme, puis manger quand on a faim, se coucher quand on est fatigué, puis se lever quand on... C'est un luxe, là, c'est qui est vraiment... le fun. C'est pas tous Mais les oui. emplois qui le permettent. Là, Non, exactement, mais encore là, c'est un choix de vie qu'on fait quand même. oui, bien, T'sais. c'est vrai que c'était des choix de vie parce que, tu sais, quand je fais de l'esthétique, c'est sûr que je gagnais pas 100 000 par année. Fait que ça Voilà. fait que j'étire mes autos longtemps, ça fait qu'on n'a pas fait beaucoup de voyages. Et c'est des choix de vie. On a fait des choix de vie pour que je puisse être plus présente à la maison. Moi, je voulais pas être une maman brûlée. Moi, mes filles sont venues dîner tout le temps qu'elles allaient à l'école, sont venues Hey, dîner ça, c'est précieux, avec là. leurs amis. Mais Tout, oui. là, des midi crêpes, là, on en a fait pas mal. Ah oui. Et puis c'était pas facile tout le temps parce que moi, j'avais mes clientes le matin. Puis là, mes filles arrivaient pour dîner, puis même pas à la même heure selon ce qui était rendu en leur grade scolaire, là, parce Ouais. qu'il y avait 2 écoles, en tout cas. Fait que là, j'avais des enfants 1h30 de temps sur l'heure du dîner. Puis là, je retournais dans le sol faire des clientes, je revenais monter souper, puis là, je redescendais après le souper. Et je regrette rien. Rien, je l'ai bien fait. Parce que moi, c'est ça, je suis une fille de mission. J'aime ça entendre ça. Ouais. Mais tantôt, quand tu as parlé pour qu'est-ce qui fait que. Parce que nous autres, on se trouve plus amoureux que jamais en ce moment. Puis je pense que c'est parce qu'on s'est soutenus dans nos projets mutuels tout le long. Mon chum, là, il croit en moi. Puis je pense qu'un conjoint qui croit en sa femme, au lieu de. J'ai vu
des personnes jalouses, j'ai vu des personnes... qui diminuent l'autre. L'autre, ouais, c'est ça. Qui envient parfois le parcours de l'autre, donc ils vont... Manque de gentillesse aussi. Oui. Mon chum, il est vraiment plein de petites attentions gentilles, puis il est colleux. Moi, ben c'est sûr qu'il faut les deux qu'on soit de même, on est des taponneux. Mais c'est ça, quand je parlais, quand il y avait 3 et 6 ans, nos filles, là ça s'était dilué un peu, là, on était fatigués mentalement. Même si je sentais que j'étais énergique, il y avait une genre de fatigue qui s'était installée. Puis là, c'est ça. C'est moi qui est allée en thérapie pour mieux communiquer mes besoins. Puis mon chum, ben, au lieu de faire « Oh, franchement », il a eu... Tu sais, il a dit « Hey, moi, je veux que ça continue, je veux que ça marche. » Fait que j'ai pas ramé toute seule. Moi, j'ai vu des couples qui n'a juste un des deux qui voulait que ça marche. Oui. Puis quand l'autre a enfin décidé d'embarquer, il était trop tard, l'amour, c'était Bien, tout souvent, éteint. c'est ce qui arrive là, quand les gens se ramassent en thérapie de couple. Souvent, il y en a un des deux qui a déjà fait le deuil de la relation. C'est ça qui est plate. En fait, la thérapie de couple devrait être là même durant. Pendant que le couple va bien, ça pourrait être un mais plus parce que pour quand plusieurs ça va couples. bien, ça te tente pas d'y aller. Puis c'est des sous aussi, Oui, là, tu sais. absolument. Fait qu'on dirait que... Moi, je voyais, c'était une période que j'avais plusieurs clientes qui se séparaient, c'était une période où j'avais plusieurs amis qui se séparaient aussi, tu sais, la trentaine, début trentaine, les enfants, ça fait 10-15 ans, t'es avec ton chum. Puis là, je faisais des nouveaux chums, ça avait donc bien l'air le fun. Puis là, il y en a qu'un coup que le deuil d'avoir tes enfants à temps plein t'es fait, ben tu dis, bon, la semaine, j'ai pas mes enfants, j'en profite. Puis quand j'ai mes enfants, je suis full avec eux autres. Puis là, toutes tes autres, tout le temps, tes enfants. Moi, j'ai pas de grand-mère qui reste proche. J'ai ma Mais sœur vous êtes qui- deux. Oui. Mais ils sont tout le temps là. Oui. Ils sont tout le temps là. Puis des fois, t'aurais le goût pas de t'en aller, pas de payer de l'hôtel, t'en aller. J'aurais voulu être toute seule dans ma maison avec mon mari. Mais heureusement, j'ai eu ma sœur, moi, qui nous a donné un petit coup de main Patricia. là-dessus. Mais c'est ça, j'ai trouvé que... Puis j'en suis reconnaissante à mon chum. Il est encore... il a les yeux pétillants encore quand il me regarde. Je pense que ça, c'est pas Les donné. deux, je pense que vous vous admirez parce que même quand t'en parles, tu l'admires, ton Ouais. chum, puis c'est beau de voir ça. Moi, j'espère tellement que ça va être encore ça. Là, ça fait 1 an et demi, là, c'est sûr, tout nouveau, tout beau, puis on s'admire Ouais, mais ça beaucoup. Puis j'espère que ça va rester ça toute notre vie. Là. Moi, je pense que ce qui est... Parce que moi, c'est ça. J'ai... Pas que je l'ai pris pour acquis, mais vu que c'est mon premier vrai chum, ben on dirait que moi, je ne savais pas que c'était si difficile que ça, retrouver quelqu'un. Moi, je m'adapte facilement. En plus, tu sais, je suis un peu caméléon, tout ça. Surtout jeune. Aujourd'hui, je serais plus dure à adapter. Ma personnalité est plus établie. Mais c'est ça. Jusqu'à mes 30 ans, je trouvais que j'étais assez souple là, comme personne, assez ouverte. Mais mon chum, il me le disait souvent, c'est pas si facile de trouver la personne que, tu sais, que tu as envie de t'investir 100% puis faire confiance, puis ci, puis ça. Et, tu sais, moi, mon chum, ce que j'aime beaucoup, tu sais, lui, là, je suis jamais assez sexy. Tu sais, il me trouve belle, que d'autres me trouvent belle, là. Tu sais, lui, Il aime ça le charme. Là, il est tu sais. fier. As-tu vu Ouais. la différence dans un couple sain versus un couple toxique? C'est que la personne qui est toxique va plutôt être jalouse que les autres te regardent. Un couple sain, ton chum, il est fier de toi. Puis il fait rien, puis non plus, tu sais, il n'y a pas de comportement qui fait que ça pourrait m'insécuriser. Parce que je sais pas, moi, j'ai pas eu d'autres relations de couple. Peut-être être avec quelqu'un que tu vires son téléphone, puis si ça, je pourrais développer d'être moins agréable pour dire pourquoi tu sais, mais c'est ça. Je pense que c'est mieux d'avoir un comportement sain, parce que si le couple est pour finir, ça va finir de toute façon. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'on n'appartient pas à personne. Moi, je savoure ça une semaine à la fois, mais quand on a, mettons, une semaine qui est plus difficile parce qu'il y en a un qui est malade ou peu importe, ben là, tu dis, bon, cette semaine-là était plate, mais on va se reprendre la semaine prochaine. Tu sais, j'essaie de, pas une journée à la fois, mais une semaine à la fois. Parce que je pense que c'est normal qu'il y ait des journées plates d'une semaine. Oui. Des journées qu'on s'est moins collés, des journées qu'on a été moins proches. Mais nous autres, on se texte beaucoup. On s'envoie plein de petits mots. On a... Encore, là, chaque jour, là, vous vous Ouais, textez. ben oui. On a WhatsApp, c'est tellement niaiseux. Parce que WhatsApp, là, il y a juste mon chum qui m'écrit là-dessus. Puis moi, c'est mon seul contact. On a mis Laurie, ma plus jeune, mais c'est comme mon contact, c'est comme notre application de couple. Puis je trouve ça bien drôle. Mais ça reste, c'est ça. La magie, je trouve ça se crée. Enfin, c'est bien facile de... Il y a plein d'affaires qui prennent de la place dans ma tête. Mais si je me garde une petite place pour dire « Ah, je vais y envoyer un petit texto. Je vais y envoyer un petit mot. » Oui. Puis on se trouve beau aussi, tu sais. Des fois, on s'est déjà fait critiquer un peu sur le fait que, tu sais, moi, je prends soin de mon corps, je prends soin, comme, tu sais, encore une fois, c'est avec la santé. Ma santé me permet d'avoir un physique que j'aime. Moi, j'aime bien investir un petit peu sur mon physique que sur mes autos, tu sais, c'est un peu des choix. Puis c'est correct. Oui, du chrome, c'est là, je veux mon chrome. Mais là, c'est ça, tu sais, fait que on s'est comme entretenu au fil des années, tout ça. Puis là, 26 ans, bientôt 26 ans plus tard, on se trouve encore super beau. Je le trouve vraiment beau, mon mari. Puis je trouve ça important
Mais vous êtes beau ouais, aussi, tout le monde le dit. Mais ça sonne comme superficiel. Je sais que ça dérange, ça, de dire qu'on se trouve beau. Ça, c'est gossant. Ça dérange les gens, peut-être qui sont envieux et jaloux? Ou pourquoi ça dérange? Pourquoi? Je comprends pas parfois ce qui dérange les gens. Comme les gens qui prennent le temps d'écrire des commentaires de merde dans un live TikTok ou sous une vidéo comme ça. C'est que t'as pas de couleur dans ta vie, t'as besoin de déverser du... Je sais pas, parce que je le dis, je suis en train de le dire ici, mais j'ai quand même une gêne de dire qu'on s'entretient pour se trouver beau. Parce qu'on dirait... Mais tu sais, les deux... Prenez soin de vous. On prendrait du poids, je veux dire, puis... L'affaire, c'est que ce que j'avais remarqué quand mettons, mon chum, il prend du poids, lui, il s'aime pas. Fait que s'il s'aime pas... qu'il est moins attrayant. Ouais, ben il chiale, tu sais, il va arriver pour s'habiller, puis il aime pas ça, puis tout ça. Fait qu'on dirait que ça fait négatif un peu. Ouais. Parce que si t'es plus gras un peu, puis qu'il se trouverait beau pareil, je pense que je vivrais bien avec ça. C'est plus le fait que, là, ça me tente pas de sortir, il y a pas de linge qui me fait, puis je veux pas ça. Toi, t'es tellement dans l'attitude, là. Ouais. Comme la femme ou l'homme, justement, qui se regarde dans le miroir, puis qui fait juste « Ah non, j'ai pris du poids, ah non, regarde... » Mais oui, ça gosse, ça gosse l'autre. L'autre peut... carrément désenchanté là, à cause de ça. Là. Mais petite parenthèse que j'ai... Moi, j'étais jeune à ce moment-là, je suis machiniste d'une shop, puis les gars me disaient qu'ils disaient à leur femme qu'ils les trouvaient belles. Et non, je suis pas belle, mes seins sont rendus bas, puis ils renchérissent! Puis après ça, ben, ils arrêtent de faire des compliments, puis là, t'as plus de compliments, mais là, c'est un gars, ta job va t'en faire à la place, puis là, lui, il est bien mieux. Fait que moi, j'aime ça. C'est drôle parce que je fais des lives. Bon, et le monde t'apporte comme oui, le monde, ils me font des... Tu sais, ils me disent, t'as des beaux yeux. Dans la vraie vie aussi. Puis là, je suis comme... Je fais des blagues, puis je dis, je le sais, j'ai des miroirs. Mais ça... Mais en même temps, je trouve que j'aime de quoi j'ai de l'air. Puis quand j'étais jeune, on a déjà parlé tout le monde, mais les deux, on l'a pas eu facile, jeune. Moi, j'étais trop maigre, trop de dents, trop de front, les lunettes, les petits cheveux pas clairs. Moi, j'avais une lunette à une branche. Moi, j'avais une lunette à un verre. À un verre, nos parents étaient vraiment pauvres. Oui, c'est ça. Maintenant qu'on... Mais ça fait de nous... Moi j'ai adoré mon enfance, puis toi aussi. Là, en fait, on vient de loin, mais on a aimé notre enfance. Mais ça fait que... J'ai vu que la beauté, c'est super fragile. Oui. T'as une poussée d'acné... Tes verres de contact te font plus parce que t'as mal aux yeux, t'es plus la même Mélanie, là. C'est vrai. C'est ça, là. Tellement. Parce que je trouve que c'est très fin, la beauté. Fait que c'est pour ça que un beau sourire. Tu sais, moi, j'aime ça. J'haïssais mes dents quand j'étais jeune parce qu'elles étaient présentes avec ma petite face. J'étais tellement petite. Il t'est pas arrivé une anecdote, justement? Ouais, c'est là que j'ai commencé. Moi, j'ai reçu une pièce dans le visage quand j'étais machiniste de quoi qu'il va après le différentiel. En tout cas, pendant que je travaillais sur la machine, mon outil a pogné dans la pièce en tournant et je l'ai eu dans le visage. Mais j'avais un full face, fait que c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de cicatrices. T'sais, ma lèvre est pas parfaite, mais j'ai perdu mes dents de ce côté-là. Fait que... Tes dents? Ouais, j'en ai perdu 2. Oh! Plus les racines, j'ai des traitements de canal à cause de ça. Fait que ça a demandé des interventions dentaires. J'ai des implants dentaires. Fait que avant de faire mes implants, ils m'ont demandé si tu veux faire blanchir tes dents, c'est maintenant. Fait que j'ai fait tout blanchir mes dents, j'ai fait faire des facettes sur celles qui étaient moins bien enlignées. Fait que mes dents sont pas parfaites, sont très présentes, mais avant, je souriais de même. Moi aussi. Toi aussi? Oui. Puis un gros complexe. J'ai toujours été complexée, oui. Ouais. Puis là, maintenant, je souris à pleines dents, puis ça me fait rire parce que de temps en temps, dans les commentaires, on parle de mes grandes dents. Je suis comme, oui, et ils sont vissés là. Fait qu'ils sont là pour toujours maintenant. Fait que non, c'est ça, j'ai appris au lieu de voir la Karen maigre, laite avec des grandes dents, c'est pas drôle, hein, parce que je l'ai tellement entendu tout mon primaire, même au début du secondaire, que j'étais maigre, j'étais trop maigre, puis là, je suis juste bien maintenant. Là. Ma mère, elle me le disait. Elle dit, plus tard, tu vas être contente parce qu'on prend tout un peu de poids, puis toi, tu vas tomber juste bien. C'est vrai, pareil. Mais c'est pas évident parce que je trouve que comme femme, on a beaucoup de pression. Oui. Quand on parlait de gars, moi, j'en vois des gars, des fois, ils ont une petite bedaine, puis on le dad bod, hey, c'était à la mode, ça, un beau body de gars. Ça s'assume, ça passe bien. bien. Puis il est rigolo, puis il a une belle grosse barbe, puis il rase ses cheveux parce qu'il n'a plus de cheveux. Puis il va être beau bonhomme, là. Puis lui, il se trouve beau, là, puis tout va bien. Mais les femmes, là, c'est comme... si t'as trop de botox, tu te le fais dire. Si t'en as pas assez, tu te le fais dire. Ça, c'est entre elles. C'est beaucoup entre les femmes. C'est ça qui est le pire, parce que la femme qui est un peu ronde, puis qui va s'assumer dans son corps. c'est pas beau, les commentaires. Mais ça passe super bien auprès... Tu sais, les hommes vont être quand même attirés par elle, mais c'est vrai que dans les commentaires, elle va payer. Peu importe de quoi tu as de l'air. Tu sais, des fois, moi, je mets
En plus, sur TikTok, il y a un petit filtre net, tu sais, qui est toujours là. Oui, le petit maudit. Non, mais des fois, c'est juste Ben moi, je sais pas. On dirait, je me dis, Colin, un petit les petit, gens là, vont- une belle lumière, c'est correct. Mais c'est parce que moi, là, à chaque fois que je pose de quoi puis que mon âge me fait dire j'ai de l'air plus vieille, puis je suis comme, hein? Ouais? Tu charries un peu, t'as plus que 45, puis je suis comme... Puis même, mais oui, non, là, j'ai pas besoin de mentir Mais sur t'as pas l'air d'avoir Hey, je m'en plus que fous. 40. Mais c'est parce que j'ai tombé sur une fille qui, elle disait qu'elle avait 35 ans, puis dans les commentaires, là, ça avait aucun bon sens. Hey, elle dit, je t'ai pas maquillée, je suis fatiguée, puis tu sais, des fois, la lumière est pas bonne, fait que tu vois toutes nos Puis au cils. pire, on s'en fout-tu de l'âge? Ouais. En quoi ça vous C'était dérange? même pas dans le propos. Fait que, mais En c'est ça, je quoi trouve ça que dérange? Je en comprends vieillissant, pas. c'est quelque chose que je remarque plus pour les femmes, notre habillement. Oui. Si t'assumes, Un homme qui vieillit devient séduisant. Une femme qui vieillit, on dirait que c'est... c'est plus tough. Ouais. C'est plus tough. Parce que moi, j'ai été plus égalitaire avant. Là. Tu sais, mettons, quand j'étais machiniste, j'étais égale. Moi, je me sentais égale à l'homme. Habillé en Big Bill, mon pick-up avec un skidoo dans la boîte, ma paye de gars. Puis là, j'étais avec les gars, puis ça allait bien. Mais j'étais jeune, puis j'avais pas d'enfants. Puis là, là, j'ai avancé avec le temps, j'ai eu mes enfants, je suis devenue... On dirait que c'est là que j'ai vu c'était quoi la charge mentale puis être une femme, là. Tu sais, j'ai réduit mes salaires, c'est tout ça. Fait que là, puis là, je vieillis. Fait que là, je suis entourée de femmes qui vieillissent aussi. La préménopause, qui des fois, qui se gère pas tout bien pour tout le monde. Fait que je suis comme, ah ouais, il y a beaucoup de pression sur les femmes parce que femmes qui vieillissent, on dirait qu'on veut l'effacer un peu. C'est pour ça que je suis contente de faire de l'humour là, en ce moment. Puis je suis juste au début de mon parcours parce que moi, je veux me promener sur toutes les scènes du Québec avec plein de femmes qui ont envie de s'exprimer. Moi, j'ai la chance d'avoir un micro dans les mains 4-5 soirs semaine pour parler de mes affaires avec des gags. Puis j'espère qu'il y a plein de femmes qui vont se retrouver là-dedans. C'est bon. Puis tout ce qu'elle raconte, c'est vrai. Ouais. Tout vrai. Pour mon entourage, des fois, c'est difficile. Mais je demande tout le temps la permission à mon chum, puis mes enfants, puis ma famille pour dire « C'est correct si je fais ce gag-là? » Puis c'est tellement drôle. Ma fille est venue, ma plus vieille était là à mon show de fête pour mes 45 ans. Je faisais mon show solo à Québec. Puis des amis de cégep à ma fille, ma plus vieille était là, puis disaient « C'est-tu vrai, ça? » Parce que là, je parlais d'elle. « C'est-tu vrai, ça? C'est tout vrai! » Oui, moi, ça, je regardais mon chum. C'est vrai, là. Hey, ça aussi, ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Ben, je trouve que si tu vois les gags, mais si tu vois l'histoire, ben un autre niveau Ouais. qui peut dire, regarde, ça c'est mon histoire, oups, t'as la tienne, Ouais. on a toute notre histoire. Fait que, Voilà. c'est pour ça que je m'intéresse aussi aux autres, pas juste à moi, mais c'est mon histoire que je partage sur scène. Puis Karen, pour terminer, parce que là, je vois le temps passer, ça va vite. Boutique Séduction, tu connais? Oui, très On bien. a déjà fait un événement, plus qu'un même, plus qu'un oui. événement célibataire là-bas. Commence à me connaître. Ben oui, il commence à te connaître très bien. D'ailleurs, j'étais bien content que tu viennes sur le podcast. Toi, là, en termes de jouets, est-ce que tu en utilises? Oui, mais je suis très plate. J'ai un tiroir avec plein de jouets, mais j'utilise toujours le même. Bien, je pense qu'on est toutes comme ça. Ah, On a toutes plein de jouets, puis on en utilise particulièrement un. Est-ce que tu es à l'aise? Ouh, on va le ouais, faut pas le rafficher. perdre, là. Séduction. Est-ce que tu es à l'aise de nous faire une confession et de nous dire quel est ton jouet préféré? Oui, parce que, c'est ça, c'est classique depuis que j'ai commencé à explorer mon corps. Moi, j'aime ça une bébelle en plastique, lisse. Tu sais, il y a eu plein de textures. C'est le coco? Le Non, petit coco? non, c'est un petit vibrateur pas long. OK. Puis il vibre, mets ça là. 1 minute 42, 48, c'est fini. Et je trouve ça drôle parce que, tu sais, je sais qu'il y a plein de jouets pour stimuler à l'intérieur, tout ça. Puis on dirait que ça, mais ça, c'est vraiment personnel à moi. Oui. La pénétration, j'aime ça garder ça avec mon chum. Ah, c'est bon. Ouais, on dirait que ça, c'est comme ma sexualité de couple. Parce que, tu sais, ça. Puis en couple, on a des jouets aussi qui peuvent servir pour la pénétration, tout ça. Mais je trouve que pour moi, tout seul, clitoris, tu sais, c'est vite réglé. Stimulation externe, C'est plus, ton petit préféré. ouais, c'est comme mon café, moi. Tu sais, c'est bon. Ça me prend mon café, ça me prend ma petite vibration. Mais on Puis est j'ai- chanceuse d'avoir. Tu Oui. sais, on peut obtenir différentes sensations selon, c'est ça, notre partenaire, des jouets. Oui, ou- puis comme c'est tu dis, ça. utiliser à deux, là, c'est bien. Ben oui, mon chum est super. Parce que ça, j'ai déjà entendu ça, là, du monde que leurs conjoints veulent pas qu'il y ait de vibrateur. Ouais, jaloux des jouets. C'est parce que des fois, les femmes n'ont pas tout le temps la même facilité, hein, pour... Puis moi, j'ai un petit numéro là-dessus que je parle que même mes filles ont,
Ils sont équipés. Oui, c'est vrai! On peut-tu retrouver ce numéro-là sur le web? TikTok, ouais. Sur ton TikTok, OK, Ouais, allez voir ça. Ouais, j'ai plein d'extraits vidéo de moi sur scène pour voir si vous aimez mon style d'humour. Moi, je trouve ça bien le fun parce que c'est un métier que tu peux pas plaire à tout le monde, puis je suis à un âge que ça me dérange pas de pas plaire à tout le monde. Exact. Hey, ça, là, dans une vie, ça fait toute une différence. Ouais. Le moment où tu commences à te foutre de ce que les gens vont penser de toi, c'est un game changer. Yes. Vraiment. Bien, merci, Karen. Donc, on va t'inviter à revenir chez Boutique Séduction dans l'une des 7 boutiques un peu partout au Québec. C'est dirigé par une entreprise, en fait, c'est une entreprise qui est familiale, qui existe depuis plus de 40 ans. Puis moi, je les adore. En fait, c'est pour ça que Ben oui, vous avez un beau partenariat ensemble. Vraiment. Merci, Karen. Ça m'a fait plaisir. Donc, pour les gens qui voudraient te suivre sur les différents réseaux, c'est Karen Arsenault. Partout, c'est ça? Oui, E-A-U-L-T, là, c'est mon cherche, mais je pense que mon nom, il sort quand même assez facilement si vous marquez Karen Arsenault, humoriste. Fait que YouTube pour mon podcast, Karen veut savoir, Spotify, iHeartRadio, tout ça. Fait que vous allez voir la version comme un peu ici, là. Tu sais, moi, j'aime ça, là, je suis empathique, je suis ouverte aux autres. Et si vous voulez voir comment je peux être, que j'aime ça déconner, c'est sur scène que ça se passe. Je suis en train de m'assumer plus sur les réseaux aussi, justement, avec mes lives. Je fais des lives TikTok tous les matins à 11h, c'est nouveau. J'ai envie d'avoir la plus belle... ça marche, là. Il y a beaucoup de monde qui se joignent à toi. C'est humain, c'est le fun. Je suis mal commode, mais je suis très ouverte à entendre tout le monde me raconter leur vie. Alors, ça se passe là. Fait que TikTok, Facebook, Instagram, je suis vraiment... je me sens tellement bien sur scène maintenant. Je suis rendue à une étape que j'ai envie d'avoir ma clientèle qui veut consommer mon humour. J'aimerais ça d'ici cet automne annoncer une petite tournée partout au Québec. Ce serait le fun. Oui, ça va être le fun. Genre, oui, ça va être le fun. Yes. Ça va être ça. Yes. Merci beaucoup, Karen Arsenault, que j'ai invitée dans mon chez moi. C'était une première, un petit test qu'on faisait aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Puis, c'est pas pire, hein? Oui, c'est parfait. À recevoir mes invités dans mon chez moi. Mon ami. Merci. Je t'aime tellement. Merci tout le monde. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Je vous invite également à écouter La Sexploratrice tous les soirs en semaine, 22h et le vendredi, dès 19h à 20h30. Et Karen va revenir à l'émission de radio également. Je suis due. Voilà. Et c'est ça. Allez voir un Boutique Séduction, boutiqueséduction.ca et le code promo MEL15 pour 15% de rabais sur vos achats. Merci beaucoup. À bientôt!